Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Mac et plus particulièrement dans l'application Photo. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment retoucher manuellement une image. Donc le but de cette vidéo, c'est d'être capable de passer d'une image comme ça à une image comme ça en moins de 10 minutes et de le faire ça assez facilement. Donc vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence entre les deux. Là ici vous voyez les détails du ciel, vous voyez également les détails de toute cette partie là, du sol et de l'avion, alors que sur notre photo de départ, c'est pas vraiment le cas. Visiblement la photo a été prise en contre-jour et du coup dans le ciel on a peu de détails, on a également peu de détails sur l'avion et peu de détails sur le sol. Donc on va essayer de modifier ça soi-même, donc avec les réglages manuels qui peuvent vous permettre de faire beaucoup plus de choses que les réglages qui sont préfaits ou alors qui sont faits automatiquement par photo. Donc on va voir comment faire et surtout comment faire ça de manière assez simple et assez rapide. Alors on va commencer du coup par modifier notre photo. Donc on l'ouvre dans photo exactement comme c'est le cas ici, puis on se rend en haut à droite et on va cliquer sur modifier pour aller dans la partie édition, et pour afficher les réglages manuels on se rend dans ajuster. Alors le premier problème de cette photo, c'est sa dynamique. Vous voyez que elle est en deux parties globalement. Vous avez ici une partie qui est très sombre sur laquelle on distingue très peu de détails. Et on a ici une autre partie qui elle par contre est très claire et sur laquelle on distingue également relativement peu de détails. Donc on va commencer par essayer de modifier ça et de diminuer la différence entre ces deux parties et surtout de retrouver du détail sur ces deux parties. Pour ça, on va commencer par utiliser du coup la partie clarté, c'est ce que je vous conseille de faire de toute façon de manière générale lorsque vous retouchez toutes vos photos. Alors on va pas utiliser le petit carré ici qui est en fait un réglage rapide, on va plutôt ouvrir le volet déroulant pour avoir toutes les options qui composent la clarté et personnaliser ça nous-mêmes. Et là je vous conseille de commencer par les tons clairs et les tons foncés. D'ailleurs je vous conseille dans toutes vos retouches quasiment de commencer par les tons clairs et les tons foncés. Alors ça, à quoi ça va servir? Lorsqu'on est sur ton clair, l'ordinateur va tout simplement lui-même chercher toutes les parties qui sont claires dans l'image, et là vous allez soit pouvoir les assombrir et retrouver peut-être du détail, soit pouvoir les éclaircir encore plus. Ça va être exactement pareil avec les tons foncés. L'ordinateur va de lui-même trouver tout ce qui est foncé dans notre image, et après ça on va pouvoir soit le rendre encore plus foncé, soit l'éclaircir pour retrouver du détail. Nous l'objectif ici c'est de retrouver du détail, donc on va commencer par assombrir les tons clairs. Donc je vais prendre ça et je vais l'amener vers la gauche pour l'assombrir. Je vais l'amener d'ailleurs complètement à la gauche pour l'assombrir de manière vraiment prononcée. Et là vous voyez déjà qu'au niveau des nuages, j'ai retrouvé pas mal de détails, j'ai retrouvé également pas mal de détails au niveau des couleurs. Vous voyez que là il y a une différence quand même de couleurs entre cette partie du ciel et cette partie là par exemple. Je vais faire exactement la même chose avec les tons foncés, sauf que je vais les amener de l'autre côté, eux, pour les éclaircir. Donc là, je vais les amener complètement à 1 pour les éclaircir au maximum. Et vous voyez déjà, rien qu'avec ces deux réglages-là, j'ai retrouvé un ciel et j'ai retrouvé ici une carcasse d'avion et un sol sur lesquels on arrive à voir des détails. Donc ça, c'était déjà le début. Après ça, vous voyez que c'est quand même pas tout à fait parfait au niveau de la clarté. Ici, ça reste quand même assez sombre. Il y a encore un contraste qui est très fort. Et là, vous avez en plus des parties qui sont beaucoup trop lumineuses, qui sont entièrement blanches, alors qu'a priori, ça devrait pas être le cas. Donc on va essayer d'enlever tous ces petits défauts grâce aux outils exposition, luminosité, contraste et point noir qui fonctionnent relativement bien ensemble. Surtout d'ailleurs exposition, luminosité et contraste. On va régler un peu les trois en même temps et on va commencer par mettre un peu moins d'exposition parce que vous voyez que quand on en met plus, ça augmente la luminosité et là on a une énorme partie blanche. Donc nous on va diminuer l'exposition. Donc on va le diminuer jusqu'ici, on voit plus de partie blanche, on va le diminuer encore un petit peu, comme ça on va avoir de la marge lorsqu'on va toucher la luminosité et le contraste. On va du coup aller dans la luminosité pour récupérer un petit peu plus de détails ici quand même sur le sol et sur l'avion parce qu'on n'en a pas beaucoup. On va ce coup-ci augmenter la luminosité. Donc on va l'augmenter à peu près par exemple de 1/3, disons qu'on va rester à 0,35. Et après ça on va passer au contraste. Là on va diminuer un petit peu notre contraste puisque si on augmente le contraste vous voyez qu'on revient en fait au problème de base avec une partie très sombre et une partie très claire. Donc nous on va le diminuer un petit peu pour atténuer encore plus la partie sombre et la partie claire. Donc on va pas le faire de trop parce que vous voyez que notre image devient déjà un petit peu terne.
Donc là maintenant on a une image où on voit bien les deux parties du début qu'on avait. On avait une partie noire et une partie claire. On a réussi à gommer un petit peu cette différence forte, mais on a une image qui est devenue un petit peu terne. Ça n'est pas grave, ça n'est pas dans clarté que vous allez régler ça. On va le régler après avec d'autres outils. L'important c'est de ne pas avoir ici de zones qui sont trop sombres ou de zones trop claires. On va quand même régler point noir enfin, et on va lui l'augmenter un petit peu pour diminuer du coup le fait que notre image est un petit peu terne. Donc on va le mettre voilà sur 0,4, on va l'augmenter pas énormément, vous voyez que si on l'augmente énormément, ça fait pas bien. Donc on va l'augmenter juste sur 0,4, histoire de retrouver une image qui soit un petit peu moins terne. Donc là du coup, on a utilisé tous les outils qui étaient dans clarté. Après ça, eh bien, on continue pas forcément dans l'ordre proposé ici. Moi, ce que je vous conseille de faire en général, c'est de continuer avec la balance des blancs. Et là, de ne pas prendre gris neutre, mais de prendre température et teinte pour avoir accès ici aux deux options différentes. À la fois la température et à la fois la teinte. Alors la température, à quoi ça sert? Eh bien ça sert tout simplement à modifier les couleurs de votre image, exactement comme la teinte. La température, si vous allez à gauche, vous avez quelque chose de plus froid, donc de plus bleu. Si vous allez à droite, vous avez quelque chose de plus chaud, donc de plus jaune. On va le remettre nous à 5000. On va faire pareil pour la teinte, on va voir ce que ça fait. Si on va vers la gauche, eh bien ça nous fait une image qui est beaucoup plus verdâtre. Et si on va vers la droite, ça nous fait une image qui est beaucoup plus rose et magenta. On va le remettre à 0 pour l'instant, on va commencer par s'occuper de la température. Là, c'est beaucoup plus des choix qui sont, disons, artistiques, entre guillemets. C'est plus selon le look que vous voulez donner à votre photo. Nous, on va tricher un petit peu, on va ajouter un tout petit peu de température, pas énormément, pour avoir un ciel qui soit juste un tout petit peu plus jaune, comme si on prenait la photo en fin de journée. Donc vous voyez qu'on va rajouter seulement 77 points, ce qui est très faible. Et on va aussi ajouter un petit peu de teinte, on va pousser l'image un petit peu dans les rosés pour vraiment donner cette impression d'un ciel qui est sur la fin de journée un petit peu rosé. Vous voyez que ça a aussi coloré le reflet dans la carcasse de l'avion. Donc voilà pour la balance des blancs, on a fait du coup les réglages principaux pour ceci et pour la clarté. On va maintenant passer à la netteté et à la définition. Ça va nous permettre de retrouver à nouveau encore plus de détails sur notre avion. On va commencer par la netteté et on va ouvrir le volet déroulant pour avoir bien accès à vraiment toutes les options comme d'habitude. Alors on va commencer par voir ce qui se passe lorsqu'on modifie l'intensité de la netteté. Pour ça je vais tout simplement faire un zoom sur cette partie là puisqu'on va bien voir la différence sur cette partie plus que sur le reste de l'avion. Lorsqu'on est ici, on a une intensité de 0. Si je mets la netteté à 1 complet, eh bien vous voyez ici qu'on a beaucoup plus de détails, en tout cas que c'est beaucoup moins flou. Si je reviens à 0, eh bien vous allez voir que c'est à nouveau beaucoup plus flou qu'avant. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va booster un petit peu l'intensité de la netteté, on va le mettre par exemple à 50, histoire d'avoir quelque chose quand même qui ressort plus ici, et qui ressort aussi un petit peu plus dans les parties comme ça très abîmées de l'avion où il y a beaucoup de détails. On va après s'intéresser au contour et là ça va être un petit peu la même chose. Je vous propose de regarder cette partie là sur laquelle on va vraiment bien voir. Vous avez en fait ici l'extérieur en fait de l'avion qui a quelques bosses et quelques petits dommages. Si vous mettez un contour qui est très faible, eh bien ces petites bosses elles vont être atténuées. Par contre vous allez voir qu'avec un contour très fort, eh bien ces bosses on va beaucoup plus les voir. Là on voit déjà énormément plus les détails, tous les points noirs qui sont ici ressortent énormément plus. Donc nous on va garder un contour qui est assez fort puisque justement on trouvait que notre image était terne, donc comme ça va donner un petit peu plus de relief à notre image. On va le laisser sur 70 par exemple. Après ça, on va s'occuper de l'atténuation. L'atténuation, c'est à peu près la même chose. Vous allez à nouveau regarder cette partie-là et voir ce que vraiment ça va changer. Si je vais vers la gauche pour diminuer l'atténuation, eh bien vous voyez que effectivement les choses qui sont un petit peu bosselées ressortent un petit peu moins, alors que si on augmente l'atténuation, eh bien ça ressort un petit peu plus. Nous on va mettre une atténuation qui est assez forte à nouveau pour avoir une image qui soit la moins terne possible par rapport au réglage qu'on avait fait dans clarté. Après ça on va passer à définition, là on est à 0 au niveau de la définition, nous on va mettre un petit peu plus fort pour voir à nouveau plus de détails. À nouveau, regardez ici puisque c'est vraiment l'endroit où il y a beaucoup de détails qui sont assez subtils et qui changent pas mal avec les différents réglages. Donc là si je règle la définition sur 1 au lieu de la régler sur 0, donc que je vais le plus à droite possible, et bien là vous voyez vraiment beaucoup plus les dommages qu'il y a sur la carcasse de l'avion.
Et vous voyez également beaucoup plus de détails dans le ciel. Donc là on est à 1, c'est quand même peut-être un petit peu fort, mais on va quand même laisser très fort pour avoir quelque chose qui soit pas du tout terne. Et du coup, bah voilà ce à quoi on arrive simplement avec clarté, netteté, définition et balance des blancs. Après vous voyez qu'il y a quand même d'autres options ici dans les réglages, il y a notamment noir et blanc ou couleur. Alors couleur ça sert pas à grand chose, ça reprend beaucoup de clarté et beaucoup de balance des blancs. Vous avez aussi noir et blanc, donc ça c'est pour les photos en noir et blanc, on fera une vidéo dédiée à ça. Réduction du bruit, là on va pas s'en occuper non plus puisque la réduction du bruit c'est pour quand vous prenez des photos de nuit, donc ça aussi on fera une vidéo qui sera dédiée à ça. Et vignette c'est pour rajouter un effet, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, là on veut seulement retoucher notre photo. Une fois qu'on a fait tout ça, bah du coup on peut faire tout simplement terminer, et vous voyez que notre photo est retouchée. La photo qu'on avait au départ, c'était celle-ci, donc vous voyez qu'il y a quand même entre les deux une sacrée différence, et qu'on a réussi à faire en moins de 10 minutes quand même un gros travail sur notre photo, où on voit beaucoup plus les choses, et où on a une photo qui est quand même beaucoup plus jolie.